gens. Salut la mif, dont j'essaie de me monter un petit peu. À chaque fois, c'est le même problème. On voit bien? Ouais. Donc bref, j'ai quitté l'hostel il y a même pas 20 minutes. Du coup, je suis sortie et donc là, donc de base, je devais aller à Ninh qui est juste à côté. Donc c'est l'endroit où il y a toutes les rizières, les montagnes, les machines, donc c'est très joli. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, à cette période-là de l'année, dans le nord, il pleut et dans le sud, il fait beau. Du coup, je me suis dit, bah, Louane, tu vas faire l'inverse. Tu vas descendre dans le sud. Et après, si jamais tu dois remonter en haut pour aller voir Ninh parce que j'ai juste pas fait Ninh, et bah tu le feras, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc du coup, au lieu de partir à une ville, on part à Da Nang, qui a l'air d'être une ville plutôt sympathique. Hein. Il me fait penser un petit peu à Malacca, du moins sur les photos que j'ai vues. J'ai un bus, pas n'importe quel bus, un bus VIP avec une couchette qui m'a l'air plutôt pas mal et c'est vers 15h et là il est midi 21. Donc c'est à 3h30, donc voilà, donc 15h30, je dois aller à mon bus, donc je prendrai un Grab, je pense, depuis ici, depuis le Circle K. Je suis dans un Circle K, si jamais vous n'avez pas compris. Donc je me suis pris à manger 2-3 petites merdouilles, une bouteille de coca pour le trajet, parce que je ne sais même pas si on va faire des stops en fait avec le bus. J'ose espérer que oui. Pire, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que j'ai 17 heures de bus en fait. Et oui, 17 heures de bus, ce qui fait qu'on part à 15h30, enfin 16h je pense, et que on arrive le lendemain à 7h30. 8h30, je sais plus, enfin bref, tôt le matin. Du coup, on fera une petite expérience dans un bus VIP, bus couchette, qui apparemment est pas mal. Donc j'ai vu les photos et tout, ça avait l'air d'être sympathique. Donc, parce que bon, on se rappelle du train en malaisien. On se rappelle, c'était pas en Malaisie, c'était en Thaïlande. On se rappelle du train en Thaïlande pour aller jusqu'à Chiang Mai, de 13h. Et les gens qui puent là, une banquette en métal. Jamais de ma vie je fais ça. Du coup, je vais rester ici, mais je pense pendant 3 heures. Et après, je vais prendre le Grab et je vais prendre le café, quoi. Donc on se retrouve tout à l'heure. On le fait. Bisous. Je me suis trompée d'adresse avec mon Grab. Du coup, maintenant, je dois marcher jusqu'à notre truc, jusqu'à la destination. Mais je suis tombée sur cette fameuse fresque que j'avais trop envie de voir et que j'avais pas pu voir durant mon voyage ici, là. Là, ça me permet de marcher à côté, de bien faire le truc. C'est trop joli. Donc là, j'attends juste d'entrer. Waouh, c'est trop stylé, putain. Dans le fameux bus VIP. Ça, c'est les petites cabines, tout sur vrai. Donc j'ai. Bon, on va faire un room tour, hein, simplement. Ouais, du coup, super énorme vitre avec. Oh, il est dur de fou. Un rideau. Ça, c'est quoi? Un plan. Ici, il y a différents boutons qu'on peut appuyer pour la lumière. LCD, je sais pas du tout ce que c'est. Sleep, je suppose que c'est pour se mettre en mode nuit, plus avoir les lumières. Et je peux appeler si jamais j'ai besoin. Il y a des portes couplées de chaque côté. Ici, on a des petits rideaux, un petit miroir. Pas compris. Comment va, pourquoi? Ça. Ah, on peut accrocher ces trucs ici là. Ça c'est bien. Et USB. C'est un peu pas. Ok. Donc c'est pas des multiprises en fait, c'est genre des prises USB quoi. Et donc voilà. Donc ça c'est le fameux lit. Je peux accrocher quelque part. Il n'y a rien qui est aimanté ici. Alors un peu bien comme ça. C'est un peu cool. Et donc là. Je vais prendre. Je vais enlever mon écouteur, mettre mon téléphone à charger, parce qu'il y a plus de place non plus. Et donc on est censé arriver à Da Nang vers 8h demain quoi. Et là il est actuellement 15h40. Why not? Donc c'est très stylé, je sais pas si je peux prendre. C'est comme il y a 1, 2, 3, 4, donc 20 places en tout dans le bus, plus une place là au milieu du couloir. Bon, il glisse pas trop.
comme un grave. Oh, c'est pas mal. Regardez. Tout allumé. Bon, LCD, je sais pas tout ce que c'est. Les lights, une lumière et on a des étoiles. Stylé. Je suis fatiguée, je dormais un peu. Ça. Donc là, putain, j'ai l'air éclatée. Et j'ai un bouton qui a poussé là, au bout de 2 jours, c'est tombé. Donc là, on s'est arrêté à une espèce de, je sais pas, de mini-restaurant à côté de l'autoroute, genre. Donc j'ai pris du riz avec du poisson braisé. J'en ai pour même pas pour 2 euros, je crois. 50, ouais, c'est 1,50 € ou 2 euros. Je sais plus. Bref. Et donc là, j'avais peur qu'on n'ait pas de moment pour se stopper et vraiment manger. Donc je m'étais dit, sinon je dors tout le long du voyage. Par contre, je voulais vraiment aller aux toilettes. Et les toilettes ici sont dans les toilettes pour les femmes, il n'y a pas de porte. Et tu pisses debout. Chose qui est complètement impossible pour moi de faire. En fait, je ne peux pas faire ça. Sous le froid, plus t'as pas de PQ, plus tu pisses debout parce que les toilettes sont dégueulasses et en plus t'as pas de porte. C'est, je sais pas. Donc je me suis dit, à tout moment, ils ont peut-être inversé les signes femmes et hommes. Parce que je crois que dans les chiottes des hommes, ils ont des portes. Donc il faudrait que j'aille voir après le repas parce que j'ai vraiment envie de pisser. Et j'ai pas de mouchoir, quoi, j'ai rien. Donc ça, c'est vraiment chiant. Hop là, juste de récupérer du coup mon riz, des petits légumes. C'est censé être du poisson. Ça sent le poulet. Ça sent le poulet, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être du poisson parce qu'il y a les arêtes. Ouais, c'est du poisson, ça sent le poulet. Bref, la petite soupe et du soja. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On va goûter, hein. C'est très très bon. Très très bon. Très bon. Énorme. Regardez, c'est comment c'est trop joli. C'est mon hostel. Donc j'ai enfin check-in, entre guillemets. Je sais plus combien j'ai payé. J'ai payé un dépôt aussi de 300, je crois. En vrai, j'ai rien compris. Et bon, je verrai bien à la fin quand on aura tout sous. D'abord, je les récupère, de toute façon, c'est sûr, on peut en prendre. Mais en vrai, c'était moins cher pour les 4 nuits que ce que je pensais. Je pensais que j'étais à 1000 et quelques 1500 pour les. Même avec le dépôt et tout inclus, je pense que c'était ça. Et en fait, non, c'était 800 et quelques. Donc on doit être à 1100 avec le dépôt pour la serviette et c'est tout. Parce qu'en fait, si jamais tu ne donnes pas de l'argent, il faut que tu donnes ton passeport. Parce que j'aime pas donner mon passeport comme ça aux gens, même aux accueils et tous les hôtels, on sait jamais ce qu'ils font avec. Donc, je ne donne jamais mon passeport, donc je préfère donner des sous, quitte à ce qu'ils me rendent pas la monnaie ou qu'ils me la rendent mal, c'est pas grave. Hein. Mais ouais. Bref, je suis arrivée. C'était un réveil très très compliqué parce que vraiment ils nous ont pressés, mais comme pas possible, d'Anang. Et en fait, à chaque arrêt durant la nuit, là, ils gueulaient chaque arrêt. Donc forcément, ça me réveillait. Donc j'ai très. Je sais pas, je saurais pas dire si j'ai mal dormi, si j'ai pas bien dormi en tout cas. Mais je galérais parce que soit j'avais trop chaud, soit j'avais trop froid, soit le cuir là il se collait à ma peau, ça me dérangeait, soit juste avec les mouvements ça me mettait pas bien, ça me réveillait, les klaxons, les machins. Parce que bon, en plus quand tu klaxonnes, hein, tu l'entends. Hein, et bon, c'est la route, tu vois, c'est normal. Mais ouais, donc j'ai dormi et en fait, au moment d'arriver à Danang, j'ai attends, je me réveille, je suis en mode attends.
faut que je descende là, c'est là Da Nang. Et là, je vois l'heure, genre il est 9h. Même ça, on est en retard, tu vois, sur le planning, on est en retard sur le planning. Je suis en mode, ah, oh putain, faut que je me réveille et tout, Da Nang, faut que je me rhabille, que je mette j'enlève mon pyjama, que je remette mes vêtements, que je. Et genre ça en 3 minutes, tu vois. Il fallait que je prépare mes affaires et tout. Enfin, j'avais tout laissé, je galérais à passer et tout. J'ai trouvé rapidement un Grab, donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il y a des Grab partout. Et j'ai payé 1 € je crois la course. Même pas. Bref, et après je suis arrivée ici, ça a l'air très mignon. J'ai pas encore vu les chambres, les dortoirs. Ils font petit bar restaurant, je suppose. Je sais pas s'il faut en manger. Mais voilà, et ils m'ont offert une petite boisson. Bref, parce que là en gros on est à Da Nang, donc c'est au milieu du Vietnam. On va faire grossièrement au milieu du Vietnam. Et donc au milieu il fait entre nuageux et beau. Ça dépend des jours. Putain, j'ai vraiment une antenne à chaque fois que je mets ce putain de bandeau. Mais non mais. On m'explique. Depuis tout à l'heure je l'ai, personne ne me dit rien. Personne ne me dit rien, d'accord. Moi je suis partie faire je suis partie commander, je suis partie faire mon check-in comme ça. Donc, salut les gens, on est le 2e jour à Da Nang. Il y a trop d'endroits, trop de noms différents, à chaque fois j'oublie où est-ce que je suis genre. Mais on est le 2e jour à Da Nang. Hier j'ai pas du tout filmé parce que j'ai été faire mes ongles, look at this. J'ai fait aussi mes orteils, j'ai jamais eu les pieds aussi beaux de toute ma vie, d'accord. Je peux pas vous montrer parce que bizarre un peu de montrer ses pieds, genre oh, des ouf, mais ils sont trop beaux et c'est la première fois de ma vie que genre ils sont aussi propres, ils sont incroyables. Bref, j'ai fait mes ongles pour pédicure, manucure plus design etc. J'ai payé 40 €. Bon, ça a duré 4 heures de pause pour faire tous les trucs, carrément c'était 3 sur moi, c'était n'importe quoi. Bref, mais c'était très sympa, c'était très cool. Donc j'ai fait ça, j'ai été manger, je me suis régalée hier et là aujourd'hui j'ai réservé une activité donc, qui commence à 14h. Bon, faut que je descende en gros à 13h50. Faut que je descende, que je sois en bas parce qu'ils viennent me chercher en van pour qu'on aille du coup aux activités. Donc, visite de grotte, visite de temple bouddhiste et hindou et visite de marché artisanal, un truc dans le genre, je sais pas, j'ai pas bien compris. Mais bref, du coup, il y a ça à faire. C'est censé durer 8 heures, ce qui me paraît extrêmement long. Donc, je sais pas, on verra parce que ça commence tard et enfin bref. Je pouvais soit prendre le matin, soit prendre l'après-midi. J'ai pris l'après-midi, je voulais dormir, être tranquille et tout, faire ma petite vie. Et demain, j'ai également une nouvelle activité, mais cette fois-ci à 7h du bar. Parce que c'est le dernier jour, donc je vais être éclatée. Donc j'essaie d'apprendre une nuit de plus pour bien dormir, faire une grasse mat et tout, avant de partir. Il faut que je regarde aussi où est-ce que je pars. Et que je prenne mon hôtel et mon moyen de transport en fait, de locomotion. Pouvoir partir parce que je ne sais pas du tout où je vais, quand est-ce que je pars et si jamais je dois rester un jour de plus, il faut que je prévienne mon hostel assez tôt pour réserver une nuit de plus. Donc voilà. Très joli, là on est dans le premier temple avec le plus gros Bouddha du Vietnam. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Notre guide il s'appelle Talent. Enfin c'est la traduction entre guillemets de son prénom en vietnamien. Au début quand j'ai vu, genre parce qu'il nous envoie toujours des messages quand il y a des excursions comme ça, genre un peu en avance pour nous dire toutes les infos et tout, sur l'endroit où on doit se retrouver, etc. Au début je me suis dit putain il s'appelle Talent, genre c'est un Congolais ou quoi, j'étais contente tu vois. Et en fait non. What? Yeah, for my family. Wow. Regardez comment c'est trop joli. That is Linh Ứng Pagoda, Bãi Bụt. Why it's called Bãi Bụt? Because this place is very peaceful, and you can see the very big statue over there. That is the statue of the Lady Buddha who is watching the sea. Grande Lady Buddha. Il est beau le temple.
Super. Nein. Doch, das war in Kuala Lumpur zum Beispiel. Da muss ich mehr was kaufen. Il est super beau, il fait beau en plus. Hein. Incroyable. Oh, c'est agréable. Du marbre. Encore une fois, j'adore les temples. C'est vraiment genre mon truc préféré, je pense, dans toutes mes visites. Et chaque fois, il y a toujours de la musique en arrière-plan. Je sais pas si vous entendez. Mais c'est toujours hyper apaisant. Waouh, c'est trop beau. Je sais pas si... C'est magnifique. Rien que ça, ces colonnes là, elles sont sublimes. Je ne veux rien toucher. C'est trop beau. Ok, alors le guide, qui a l'air d'avoir mon âge d'ailleurs, m'a dit que derrière il y avait l'espèce de cuisine. En gros, il cuisine ici. Cuisine. Oh là là, les bonsaïs, ils sont fous. Ils sont énormes. Regardez-moi ça. Bref, en gros, il y a les cuisines et tout. C'est genre un peu les espaces un peu privés, entre guillemets, de ce temple. Chaque fois, il y a des sculptures. Pareil, à nouveau, c'est toujours les signes les signes chinois. Zodiac. C'est très joli par contre. Et il y a toujours de la musique en fond, c'est hyper apaisant. Mais il est très beau ce temple. Très beau. Donc j'ai pas remis bien mes chaussures. Mais voilà. Apaisant. J'aime vraiment beaucoup trop les temples. C'est je pense mon petit truc. Après en même temps déjà de base, bon, quand je voyage dans d'autres pays, genre en dehors de la France, généralement j'aime trop visiter les cathédrales. Même quand je vais dans une nouvelle ville en France, hein, j'aime trop visiter les cathédrales, les églises, les machins. J'aime trop ça. Et là les temples c'est pareil. C'est beau. Très beau. Okay, this. Bouddha doré également. Et on voit encore une fois Lady Buddha. C'est trop beau, trop doux. Et encore un bon. Non mais ils sont énormes en bonsaï ici. Il y en a partout des bonsaïs. Mamie, tu serais super contente d'avoir ça chez toi, je pense. Et c'est énorme par contre. C'est immense. Regardez-moi cette vue sublime. Donc là on descend. On va jusqu'au fameux Bouddha. Parce que tout à l'heure je suis partie toute seule en fait. Il m'a fait des super belles photos. Je suis toute seule là. Moi, je suis la seule à avoir rejoint le guide, je crois. Oui, espèce de dragon partout là, c'est trop beau. Parce qu'il est immense. Donc je disais c'était Lady Buddha, donc c'est une femme. Là. Et elle surveille l'eau. Et elle protège les pêcheurs, les marins. Et il disait que il y a plusieurs mois, en gros ils ont été inondés. Et que Lady Buddha les aurait protégés car rien n'aurait été détruit. Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est sublime. Je viens de voir une photo. Encore, je crois que j'ai quand même une meilleure qualité avec ma caméra, mais c'est beau. C'est super beau. On peut aller à l'intérieur et tout. Oh là, je veux trop y aller. C'est incroyable. Une super belle vue. La ville est juste derrière. Ici. La statue. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Et la lune. Juste en haut là. Ici. Trop beau. Mais c'est magnifique. Franchement, elle est immense. Franchement, je crois que c'est le plus gros que j'ai vu jusqu'à présent de Bouddha. Parce que même le plus gros de Thaïlande, il n'était pas aussi gros. Enfin, il était grand, enfin en gros en épaisseur, mais pas grand quoi. C'est énorme. C'est trop beau. Trop contente d'être venue. Regardez, hein. C'est comme ce qu'on avait fait chez mamie. C'est magnifique, c'est trop beau. Et il y a une bête de vue. Incroyable. C'est incroyable. Donc là,
essayer d'aller à l'intérieur pour visiter un petit peu. Je suis contente et j'ai payé, je crois, 16 € la journée complète avec des temples comme ça. Et c'est magnifique. Et demain, 11 € également, j'ai payé un truc. Okay, you can come up here. I show you the. Regardez ça. Vu qu'on a depuis ici. C'est sublime. J'adore. Donc là, on est dans l'usine de fabrication du coup des statues et dont de la statue Lady Buddha qu'on a vue précédemment. Donc là, on est dans la zone de fabrication en fait. Le marbre, parce que c'est uniquement du marbre, hein, je tiens à le dire. Ça a coûté bien cher. Bref, je crois qu'il avait dit qu'il y avait genre 10 minutes de visite, entre guillemets, ce qui n'est pas énorme non plus. Tout à l'heure, ultra fragile. Regardez des mini baby dragons. C'est tout petit. Hein. Donc là, c'est genre la boutique principale. J'ai peur de renverser des trucs ou quoi. C'est trop beau. Il y a des prix dessus. Je vois pas ce qu'il y a écrit. Regardez ce chien. Il est trop kiki. C'est quoi? C'est des colis, des bijoux, des petits bijoux. Voilà. On dirait de l'œil de tigre. Très beau. You want some necklace souvenir? I'm just looking, thank you. Yeah. Bon, la dame ne fait que nous suivre. On va absolument voir. Oh, c'est trop mignon, regarde. Ils ont fait un arbre fruitier avec du marbre. C'est incroyable. Ça, c'est trop beau ça. J'adore. C'est espèce de. Tout ça, c'est fait en marbre. Hein. C'est incroyable ce qu'ils font. C'est beau, hein. Ah, et les branches, elles sont recouvertes d'un espèce de fil. Trop beau. Trop joli. Des diamants partout. Des paillettes, ça brille. Oh, regardez. C'est beau. Ça tombe sur soi-même. C'est incroyable. Direction de Marble Mountain. Donc c'est la montagne de marbre. Je sais pas pourquoi. On verra bien. On prend les tickets et je crois que c'est 172 marches à monter. Je crois qu'il y en a encore 172 après. Bref, un petit peu de marche, ça fait plaisir, ça fait du bien de temps en temps. Oh. C'est un bon l'encens. Trop joli. A lot of palm right. Ça nous pleut dessus. Ça sent la bœuf là maintenant. Ça sentait l'encens et la main ça sent la bœuf. C'est trop joli. Ils mettent plein de luminaires comme ça, je trouve ça trop drôle. Dans ça au milieu d'une grotte. Mais c'est très très beau. Les hôtels et tout, l'encens partout. On descend vers la grotte de l'enfer. Comme ça s'appelle, littéralement. On descend en enfer. Une espèce de petit diabotin sur le mur. Je me sens pas toute de on peut se baisser de fou. Attends. On peut se baisser de fou. Passer. Waouh. Agréable. Sympathique. Ouais. Cadavre. Why not? Hop là.
après, juste à remonter en fait. Voilà. Moi, je sais pas où on va, je crois qu'on va au marché. Petit marché vietnamien. Je viens de quitter la grotte. C'est là que j'ai envie de me suicider. Regardez-moi, ces marches de fou furieux. Je crois que, je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont pas du tout droites. C'est quoi ces marches? No elevator, so many people. Et regardez les marches. À la con. Fatigant. Elles sont jamais de la même taille. Bon, on est déjà parti. Un énorme Bouddha, waouh! Le plus vieux Bouddha du Vietnam. Il a été construit en 1822. Donc plus de 200 ans le truc. Et là ça a l'air magnifique. Bon, j'ai pas suivi mon groupe là, ils font leur vie, écoute. Prendre une petite photo. C'est bientôt le nouvel an chinois. Wow. Trop beau. Je sais pas si vous voyez une marche, mais rien n'est droit. Il y a tout partout. Sur le big jump. C'est pas quand c'est comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être dans Temple Run. Ça me donne envie de rejouer au jeu même. Ou dans Tomb Raider. À voir. Je se casse la gueule. C'est beau, je crois que c'est hyper humide là. Il fait une chaleur. C'est beau. C'est tendu. Hop là. Fin de la balade. On descend toutes les marches jusqu'au parking. Enfin, les marches sont horribles. Anyway. Donc l'activité elle a duré à peu près 4 heures dans le genre, après 5 heures si jamais ils nous ramènent à l'hôtel. D'ailleurs je sais même pas si j'ai noté le bon hôtel en plus sur la fiche, mais bref, logiquement je pourrais peut-être le dire au conducteur. Mais voilà, c'était pas mal. En vrai pour 16 € t'as 4 heures d'excursion avec des visites du temple et de grottes et tout. En vrai c'est grave rentable. Mais c'est pas non plus genre la meilleure expédition que j'ai faite jusqu'à présent. Et je pense qu'il n'y aura rien qui égalera la Thaïlande à ce niveau-là. Mais c'était quand même plutôt pas mal. Et demain, du coup, on enchaîne avec une autre activité. Mais à 8h du bar, ça va piquer. Mais en plus, il y a quasi rien des billets qui sont inclus. Donc il faut que je prenne de l'argent sur moi. Donc il va peut-être falloir que j'aille retirer. Je sais pas, on verra. Donc, demain est un autre jour. Ça prend toute ma place. Waouh, c'est beau! Regardez. Très joli. Mais on dirait, tu vois, on dirait qu'on est tous teuteux quand on descend les marches. Et en plus mes claquettes elles sont élargies au fur et à mesure du temps là, ce qui fait que ça me glisse aux pieds. Bref.